Sandrine Lebossé, 50 ans, a vécu des violences conjugales pendant 21 ans. Aujourd'hui, elle tient à ce que la voix des victimes soit entendue. Au début, c'était les violences psychologiques, etc., le contrôle. Donc après, les premiers coups sont arrivés à 6 mois de relation, donc extrêmement rapide. Et comme il disait, il allait me dresser. Pour que j'apprenne à fermer ma bouche, me dresser comme un chien. On a vite habité ensemble, je suis vite tombée enceinte. Et puis le contrôle, tout de suite, une grande jalousie, beaucoup de jalousie dès le départ. Et puis l'isolement, petit à petit, j'ai arrêté de travailler. Je vivais tout le temps avec un téléphone dans la main parce qu'il fallait que je justifie toujours où j'étais. Et en fait, à cette époque, j'étais persuadée qu'il fallait que soit lui il meure, soit moi. Donc, il ne me laisserait jamais. On avait des enfants, on était liés à vie. Et bien évidemment, quand il est sorti de prison la première fois, il avait fait 1 mois de préventive. Je l'ai payé extrêmement cher. Sachant qu'à l'époque, c'est les voisins qui ont appelé la police. Il avait ouvert la fenêtre. On était au 6e étage. Et il me disait que si je ne donnais pas le nom de mon amant, il me jetait par la fenêtre. Donc, 6e étage, peu de chance d'en ressortir. J'étais enceinte à l'époque de ma première fille. Pour moi, je trouve que c'est un devoir citoyen de ne pas fermer les yeux. Quand on entend des bruits, on ne va pas aller toquer à la porte et se mettre en danger, mais par contre, tout le monde peut appeler le 17. Quand on voit une femme se faire maltraiter dans la rue, on peut agir. Appeler la police, tout le monde peut le faire. Donc, c'est important que chacun prenne ses responsabilités. Si vous êtes victime ou si vous connaissez quelqu'un qui est victime, parce qu'on connaît tous quelqu'un qui est touché par les violences conjugales, que ce soit en tant que victime, auteur ou co-victime, et même si on ne le sait pas. Le boulanger, qui est super sympa, avec qui on rigole bien, il fait une super baguette. Par contre, sa femme, peut-être que le soir, elle rigole pas beaucoup, elle. Donc, en fait, de pouvoir en parler, il y aura toujours quelqu'un. Il y a quand même des associations, il y a plein de choses, même si c'est pas encore parfait, même si c'est encore difficile. C'est long, c'est difficile de partir, c'est difficile de se reconstruire. C'est difficile, mais c'est pas impossible. Et il y aura toujours une main tendue. Toujours.